Attendez. J-1 avant le match Barça contre Francfort, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, tout est différent en LDC. Francfort est une jeune et bonne équipe avec beaucoup de densité et des joueurs rapides. Ils savent adapter leur système, nous devrons jouer à notre plus haut niveau. Demain contre Francfort au Camp Nou, ça sera l'heure de la revanche. Demain, on va voir si les supporters de Francfort, soi-disant, ils vont venir bloquer les supporters du Barça. Non, parce que moi je suis désolé, mais j'ai pas oublié. Demain soir, on va se venger pour toutes ces bêtises. Kubarsi à 18 ans, on l'oublie souvent. Je crois qu'il a eu 87 passes réussies sur 87 face aux bêtises. Le premier à le faire en Liga, quand il joue à ce niveau, c'est bon pour l'équipe. Je pense que nous savons tous ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Nous avons eu beaucoup de blessures. Quand j'ai vu les 10 dernières minutes contre le Betis, j'ai vu l'équipe très fatiguée en raison du nombre de minutes jouées. Personnellement, après le match contre le Betis, j'étais un peu dégoûté car le Barça avait encaissé 2 buts à la fin. Mais bon, le plus important, c'est qu'à la fin, le Barça se soit imposé. Ter Stegen peut être convoqué pour demain. Johan Garcia est le numéro 1 dans les buts. Hansi Flick, il a drop direct, il a pas cherché à comprendre. Gérard Maldini se dé... Ok les gars, Gérard Martin. Gérard Martin se débrouille très bien. Son attitude, sa mentalité, il essaye toujours de donner le meilleur de lui-même pour l'équipe. Il réalise son rêve et il a confiance en ce qu'il fait. Un joueur comme lui en défense centrale nous est très précieux. Actuellement, à l'instant T, et vous me direz votre avis dans les commentaires, mais Gérard Martin c'est un titulaire. S'il vous plaît qu'on soit bien d'accord. Et pour finir, contrôler le jeu est primordial. Quand on perd le ballon, il faut adapter notre défense. Si on a confiance et qu'on est bien coordonné, on peut contrôler le match et le ballon. L'analyse le confirme. Contre l'Atlético, c'était le cas. On était en bloc compact et soudé, et c'est quelque chose qu'on garde toujours à l'esprit. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui sera à 21 h. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Attendez. Pas de date retour pour Araujo, donc on ne sait pas encore quand il va revenir et le Barça va sûrement recruter un défenseur. Et Jules Koundé a eu une conversation avec Hansi Flick car il a envie de changer de poste. Alors pour commencer par Araujo, le Barça ne sait pas quand Araujo reviendra. Le club n'écarte pas de se renforcer cet hiver s'il ne revient pas. Comme je le répète depuis quelques jours parce qu'apparemment Araujo est en dépression. De mon côté, je lui souhaite un bon rétablissement et j'espère qu'il va revenir à 100% de ses capacités. Et avec tout le respect que j'ai pour le Barça, la situation actuelle, elle est juste pas possible. Je peux entendre qu'Araujo soit en dépression et que du coup derrière faut aller recruter. Mais le fait de se dire qu'actuellement il est en arrêt de travail et qu'on sait surtout pas quand il va revenir, ça c'est quand même assez problématique. Surtout qu'Araujo il est payé et qu'en plus de ça il a quand même un gros salaire. Et concernant Jules Koundé a parlé avec Flick et lui a demandé de le repositionner en tant que défenseur central. Lors de sa discussion avec Flick, Koundé a déclaré « Je suis plus à l'aise en tant que défenseur central ». Koundé, comme on le sait tous, de base c'est un défenseur central. Et depuis quelques saisons maintenant il a été repositionné au poste de latéral droit. Et pour le coup, même si au début c'était assez compliqué, il s'est quand même bien adapté à ce poste. Et actuellement comme latéral droit on a seulement 2 options, Koundé et Eric Garcia. Même si on sait qu'Eric Garcia il est polyvalent, il peut jouer dans le double pivot en tant que central, bref. Donc maintenant on verra bien lors des prochains matchs quelle sera la décision d'Hansi Flick. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. La conférence d'avant-match de Ligue des Champions de Hansi Flick accompagnée par Gérard Maldini. Attendez, bougez pas, je vous explique. Martin, DC c'est une position où l'entraîneur a voulu me tester en pré-saison et je me sens bien. Je n'ai pas de préférence entre jouer au centre ou à l'arrière. Personnellement, moi je le préfère au centre. Je savais qu'un jour je pourrais avoir à jouer en défense centrale. Après ce qui s'est passé pendant la pré-saison, Hansi Flick m'inspire beaucoup de confiance. La défaite à Milan a été un tournant. Chesty m'a dit que je devais être fier de ma performance. Après ce match, les gars, il est rentré dans beaucoup de cœurs des Barcelonais car il y a une chose qui ne ment pas, il a mouillé le maillot. Flick, tout est différent à LDC. Francfort est une jeune et bonne équipe, avec beaucoup d'intensité et de joueurs rapides. Ils savent adapter le système, nous devrons jouer à notre plus haut niveau. Kubarsi à 18 ans, on l'oublie souvent. Je crois qu'il a eu 87 passes réussies sur 87 face au Betis. Le premier à le faire en Liga. Quand il joue à ce niveau, c'est bon pour l'équipe. Il explique qu'il sait ce qu'on s'est passé ces derniers mois, qu'on a eu trop de blessés importants. Quand j'ai vu les 10 dernières minutes contre le Betis, j'ai vu l'équipe très fatiguée en raison du nombre de minutes jouées. Ter Stegen peut être convoqué pour demain, mais il dit aussi que Garcia est le numéro 1. En tout cas les gars, il n'y a rien de plus à dire. Les 3 prochains matchs en Ligue des Champions, ça doit être 3 victoires. Après on verra comment la suite se passera. Le top 8 ne dépend plus de nous, mais nous devons être le plus haut possible. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nu. Bah désormais les Barcelonais ont décidé de plus se laisser faire par les médias. Koundé vient de parler sur Twitter et d'expliquer clairement que ce qu'on avait entendu sur lui ce matin c'était faux. Enfin hier soir plutôt. Hier soir, Elena nous avait expliqué que Koundé voulait jouer défenseur central pour être une solution de plus pour Flick à cause de la dépression d'Araujo. Bah Koundé vient de poster ce tweet, incité sur les déclarations de Elena avec un petit gif qui insinue qu'ils sont en train de mentir. Ah franchement les gars, le métier de journaliste des fois ça doit être hard. Imaginez les gars, vous voulez poster une petite bombe, vous vous dites que vous allez faire des stats, qu'il n'y aura personne pour dire que ton information est fausse car généralement les joueurs n'ont pas le temps. Bah toi manque de chance, le jour d'après t'as Koundé qui te répond sur Twitter directement. Ah ça franchement les gars, ça décrédibilise de ouf un journaliste. Donc visiblement les gars ce matin on s'est fait berner. Mais Koundé, si tu veux rester au poste de latéral droit, j'espère que tu vas faire les bails. Non, j'espère que tu vas faire les bails. Nous, on veut te revoir au même niveau que la saison dernière. Moi, personnellement, je te trouve un peu lourd et un peu mou. En tout cas, j'espère qu'il terminera l'année 2025 en beauté.
Avec Koundé qui répond sur Twitter, Rafinha qui répond lui aussi directement sur Insta, j'ai l'impression que les Barcelonais ne veulent plus se laisser faire par les médias. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta passé, on s'ennuie. Attendez. Même dans le vestiaire du Barça, ça l'appelle comme ça. Gérard Martin est passé en conférence de presse avant le match de demain contre Francfort et il a dit clairement, il m'appelle Gérard Maldini dans le vestiaire. Même les joueurs eux-mêmes, ils sont branchés. À part ça, il a dit aussi, Inigo a réalisé une saison fantastique l'an dernier. Il a été un leader et j'ai visionné quelques extraits de ses matchs pour analyser sa façon de procéder. Je savais qu'un jour je pourrais jouer en défense centrale après ce qui s'est passé pendant la pré-saison. Hansi Flick m'inspire beaucoup de confiance. Déjà que son poste de formation de base c'est central, quand pendant la pré-saison j'avais vu que Hansi Flick il l'avait aligné à ce poste-là, personnellement j'avais capté déjà. C'était juste une question de temps. Quand je joue latéral, je dois sortir plus haut et en tant que défenseur central, je dois être attentif à la couverture. Personnellement, et n'hésitez pas vous aussi à me donner vos avis dans les commentaires, mais Gérard Martin je le préfère quand il est central que latéral. En tant que central, je trouve que vraiment il est plus à l'aise. Dans les duels etc, il arrive à être dur sur l'homme et surtout à la relance il nous fait beaucoup de bien. Sachant qu'en plus de ça il est gaucher. Et pour le système de Flick, avoir un central gaucher c'est important. Et pour finir, il a dit quelque chose qui m'a interpellé. La défaite à Milan a été un tournant. Chesney m'a dit que je devais être fier de ma performance. Et pour le coup, c'est plus que réel. Depuis cette défaite contre l'Inter Milan, Gérard Martin il s'est quand même pas mal amélioré. Et le voir aujourd'hui à ce niveau-là au Barça presque titulaire, ça fait archi plaisir. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Mais les gars, la communauté Barça, c'est la plus toxique en fait. Mais on se rend même pas compte. Le joueur, il s'est fait hagar. Ronald Araujo pourrait ne plus jamais rejouer au Barça. La situation du défenseur uruguayen est préoccupante et sérieuse. Les Catalans lui laissent du temps afin qu'il récupère émotionnellement et mentalement. Les gars, avant de poursuivre, n'hésitez pas à aller me follow sur YTB. C'est Abdé Savatois. J'ai parlé un peu de la situation de Xabi Alonso parce qu'il risque de se faire virer. J'ai donné mes opinions. Donc, allez voir si vous êtes d'accord ou pas avec moi. En fait, si vous voulez mon avis au sujet d'Araujo, en fait, c'est les émotions qui prenaient le dessus sur les matchs, au final. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un qui a essayé de tuer le club en termes de comportement. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il a fait des mauvaises prestations à certains moments. Il a fait des tags qu'il ne fallait pas faire. Et ça, pour moi, on ne peut pas non plus harceler un joueur sur ça. L'insulter, lui souhaiter la mort. Mais pour finir, faut que quand même il se renforce émotionnellement. S'il veut jouer dans des clubs comme le Barça, le Real, ou voire même le Paris Saint-Germain, tu vois, des clubs assez médiatisés. Parce que s'il laisse visible ses faiblesses, les gens ils vont commencer à douter. Est-ce qu'il a les épaules pour pouvoir être dans ce genre de club? Là, visiblement, il me le montre pas assez. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, alhamdoulilah. Les gars, c'est chaud. On nous explique là, en espagnol, que la situation autour de Araujo, elle est devenue incontrôlable. Qu'il est fort possible qu'il porte plus jamais le maillot du FC Barcelone. Et moi, en fait, le problème, c'est que je me dis qu'il faut que son état psychologique il soit meilleur. Il faut qu'il ait un meilleur mental. Parce qu'on a besoin de lui, il faut qu'il revienne. Parce que là, imaginons que son état psychologique, il est tel qu'il songe même à partir comme ça, en nous laissant dans la mouise. Moi, ça ne me mettrait pas dans le bien. Ça veut dire, mon capitaine, il faut que tu reviennes pour t'asseoir correctement sur le banc. Que tu reprennes les entraînements, etc. Pour que les autres clubs voient que tu vas bien, que tu es un joueur de football professionnel, pour qu'on puisse te vendre à un bon prix. Si Araujo est dans un état psychologique tel qu'il ne pourrait plus jamais porter le maillot du FC Barcelone et qu'il sa retraite de footballeur professionnel sans avoir goûté à d'autres choses, eh bien ça nous mettrait dans la mouise parce qu'il a une forte valeur marchande et il faut qu'on puisse le vendre à un bon prix. Donc s'il te plaît capitaine, reviens. Bats-toi psychologiquement. Je sais que le club va mettre des choses en place pour toi. Il faut à tout prix que tu reviennes. Et c'est parce que je t'aime. Du moins, je t'ai aimé. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Pow! Les gars, regardez les conséquences de vos actes. Araujo pourrait ne plus jouer sous les couleurs du Barça. Le défenseur est dans un très mauvais état. La situation est plus grave que prévu. Les gars, le football c'est bien. Mais la santé mentale c'est plus important. L'humanité, c'est plus important. Là, vous pouvez pas vous moquer de lui. Même s'il a fait 2-3 erreurs, etc., ça change rien à votre vie. Là, on parle d'un homme, en fait. On parle d'un homme qui est en dépression. À cause de vous. Mettez-vous à sa place. Imaginez, c'est votre fils qui est joueur de foot, qui fait 2-3 erreurs et qui subit des pressing sur les réseaux. Parce que je sais que là, il y aura des imbéciles. Ah, c'est bien fait, ah, je suis content, nanana. Les gars, imaginez, c'est quelqu'un de votre famille. Vous-même. Là, on parle de quelque chose de réel. Le foot, c'est un sport. Limite, c'est irréel. C'est pas important dans la vraie vie. Là, on parle d'un vrai homme, un humain, les gars. C'est pas un joueur qui est dans la play. C'est un vrai mec. Sa tête, là, ça va pas dedans.
Il est en dépression totale. Il arrive même plus à jouer au foot, le mec. C'est chaud, c'est chaud. Et c'est dans ces moments où je me dis, mais Harry Maguire, en fait, c'est un soldat de fou. Il est trop fort. Parce que des pressings, il en a subi et des bien plus forts que Araujo. Mais il est toujours là. Il a jamais lâché l'affaire. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui est aussi fort que Maguire mentalement. Donc les gars, moi l'autre fois, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Allez sur son compte Instagram officiel. Envoyez-lui des cœurs, les gars. Envoyez-lui de la force dans ses commentaires. Peut-être que ça va lui faire du bien. Soyez un peu humain. Ayez un peu de cœur enfin. Une fois, juste une fois. Et envoyez-lui des cœurs, tu vois, des bras en mode force, tout ça. Bon courage. Des bisous. Sortez du clubisme un peu et du fan de football imbécile. Et soyez un peu humain, s'il vous plaît. Une fois.